Baba papa, baba mama, douceur, amour et tranquillité. Baba papa, baba mama, l'aventure, le rire et les dangers. Prenons tous nos bagages pour partir en voyage. Parcourons les pays, faisons-nous plein d'amis. Adieu maison chérie, nous reviendrons promis. Baba, volons tous ensemble avec Baba Mama. Nous retrouvons nos amis en Afrique, dans la moiteur de la jungle. Je n'en peux plus, j'étouffe. Ça fait au moins 2 heures que je n'ai rien mangé. Au fait, c'est plein de bananiers ici. Je propose que l'on s'arrête pour souffler un peu. Bonne idée, j'en profiterai pour goûter. Revenez, c'est une mère éléphant avec son petit. Elle a l'air très gentille. Oh, son oreille la démange. Elle devrait prendre un bain. Ces bananes sont trop hautes. Attends, je vais te donner un coup de main. De trompe. Barbidou, tu viens m'aider? J'arrive. Hop, tiens, attrape. On dirait un village abandonné. Je trouve cet endroit très agréable et il y a un point d'eau près d'ici. Les enfants, nous établirons notre camp ici pour la nuit. Oui, bonne idée. On pourrait faire une promenade à dos d'éléphant avant le dîner. C'est impossible de monter sur le dos d'un éléphant d'Afrique. Tu crois vraiment? Youhou, c'est moi. Ça alors? Oh, cet éléphant m'a adopté. Oh, pourriez-vous me faire descendre? C'est très confortable. Merci et au revoir. Que regardes-tu, Barbidou? C'est un phacochère. Soyons discrets. Nous allons le suivre, j'ai l'impression qu'il va quelque part. Un point d'eau. C'est ici que les phacochères prennent leur bain de boue. Il y a un buffle d'eau aussi. Et un rhinocéros. Ce point d'eau est un lieu de rencontre pour tous ces animaux. Ce petit oiseau débarrasse l'hippopotame de ses parasites. Ce film va valoir de l'or. Voilà ton ami l'éléphant. Hé, enlevez votre trompe de ma caméra. Arrêtez. Non, pas ça. Tu devrais voir ta tête. Tu aimes la boule, Alita? Pourriez-vous nous amener à la rivière? Nous avons besoin d'un vrai bain. Elle a compris. Tiens, les voilà. Coucou. Où allez-vous? Nous allons à la rivière prendre un bain. Qu'est-ce qu'ils attendent, tous ces éléphants sur le rocher? Je pense que le courant est trop fort, ils n'osent pas traverser. Je me demande où ils pourraient bien traverser. Mais il n'y a pas de pont. J'ai dessiné les plans d'un pont simple mais solide. C'est un concept très brillant. Tu as un vrai talent de dessinateur, Barbie. Alors, au travail, les enfants. Ce tronc est trop lourd à porter. Il vaut mieux le faire rouler. Attention! C'est très bien, impeccable. Au suivant, serrez-le bien contre l'autre. Vous avez l'air un peu coincés tous les deux. C'est la boue qui a séché sur nous. Je suis faite pour ce travail. Vérifiez que les nœuds soient bien serrés. Vous pouvez traverser, mais marchez doucement. Ouais, ça tient, on a réussi. Ouais, enfin de l'eau. C'est super. Ce pont sera bien utile pour que les éléphants puissent aller se baigner. Il n'y a pas que les éléphants qui ont besoin de se baigner, n'est-ce pas les enfants? Les barbes à papa étudient la faune qui peuple les rives du Nil. Ils sont heureux d'y rencontrer des hippopotames, car ceux-ci deviennent rares. Et quoi de plus adorable qu'une maman hippo et son bébé? Oh, une girafe. Je vais la dessiner. J'adore les girafes. Ce sont des animaux super. Que dis-tu de celle-ci? Ah, c'est malin.
Oh, le fleuve se resserre. On dirait qu'il y a davantage de courant. Je me demande si nous pourrons faire demi-tour. Regardez. Je crois qu'il y a des chutes plus loin. Oui, elles sont indiquées sur ma carte. J'espère que notre canot tiendra le coup. Non, Lolita, laisse ce crabe tranquille. Que vont devenir les barbes à papa sans leur canot? Le courant les entraîne déjà vers les chutes. Barbe à Mama! Ce toboggan atténuera le choc. Oui! Bonne idée, Barbe à Mama! Attention au virage! Oups! Ça devrait aller comme ça. Là, je suis perdue, maman. Tout va bien, Barbie-Bulle. Laisse-toi glisser. Youhou! Yahoo! Je crois qu'on va bien s'amuser. Tu es sûr? Youhou! C'est parfait! Génial! Vas-y, Lolita, n'aie pas peur. Mission toboggan accomplie. Tu viens, Barbe à Mama? On plonge. Attention le saut, j'arrive. Tout le monde est là? Je ne vois pas Lolita. Où peut-elle être? Contente de te revoir, Lolita. Oui, mais moi je suis pas contente de toi, hein. Tu ne fais que des bêtises. C'est vrai, ça. À cause de toi, nous avons failli nous noyer et nous n'avons plus de canot. Tu te rends compte? Oh non! On dirait qu'ils en veulent à Lolita. Barrons-leur la route. Hi, ça pique. Seul, sur un îlot entouré de crocodiles, le bébé hippopotame est en danger. Venez tous avec moi. Placez-vous l'un derrière l'autre. Nous allons faire un pont. Ça marche. Les crocodiles s'en vont. Va rejoindre ta maman. Viens me dire au revoir. Ils viennent vous remercier. Ces grosses bêtes sont très attachantes. Je suis bien de ton avis. Pour les hippos, hip hip hip, ouah! Moi, j'aimerais bien me baigner. C'est une très bonne idée, Barbabelle. Mais fais attention aux petites bêtes qui sont là-bas. Ils sont peut-être pas féroces. Donc, finalement, je vais plutôt me promener. Oh, nous avons posé nos affaires sur un hippopotame en croyant que c'était un rocher. Nos sacs flottent sur la rivière. Ils vont être emportés par le courant. Mes lunettes, elles étaient sur le rocher, c'était ma seule peur. Ne t'inquiète pas, Barbotine. On va les repêcher. Barbabelle, tu viens avec moi? J'arrive. Ça ne sera pas facile de retrouver les lunettes de Barbotine. Voyons. Bon, je ramasse d'abord ce qui flotte. Tiens, Barbidou. Pas touche, crocodile. Moi aussi, j'ai de grandes dents. Nous ne te voulons pas de mal. Nous sommes simplement en train de rattraper les affaires qui sont dans la rivière. Barbotine, le pélican a repêché tes lunettes. Merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Et mes jumelles. Oh, merci, monsieur Flamant Rose. Ah, je vois que le marabout veut participer. Merci de me rapporter mon appareil photo. Oh, un bec en sabot. Et une avocette. Un ibis. Oh, un calao. Hein? Vous êtes bien jolis, mais j'ai d'autres choses à faire. Allez, salut! Il est temps de nous préoccuper de notre campement. Ici, les moustiques sont énormes et voraces. Nous devons installer une moustiquaire.
Allez, au travail. C'est parti! Ces branches devraient faire l'affaire. Barbibule, aide-moi à planter des piquets. Voilà, il ne reste plus qu'à accrocher la moustiquaire. Il faut que ce soit solide. Ça, c'est du beau travail! Avant de se coucher, les barbes à papa se réunissent autour d'un bon feu de camp. La nuit est calme. Bien à l'abri sous leur moustiquaire, les barbes à papa ne craignent pas la piqûre des terribles insectes. Ces voraces n'ont peur de rien, si ce n'est d'être mangés par les chauves-souris. Oh, Lolita, arrête, voyons, calme-toi! Oh! Non, Lolita, ne repars pas par là! Elle ne t'avait rien fait, cette chauve-souris, Lolita! Qu'allons-nous faire maintenant? Sortez, les moustiques! On vous mange! Allez, dehors! Notre stratagème a réussi, ils sont repartis! Il ne reste plus qu'à raccommoder la moustiquaire. Mission accomplie, on rentre à la base! Ferme vite, Barbanana, on sait jamais! Si nous voulons finir notre nuit en paix, il n'y a qu'une chose à faire, Lolita, t'empêcher d'aboyer. Le lendemain matin, enfin reposés, les barbes à papa repartent vers de nouveaux horizons, en n'oubliant pas de saluer leurs nouveaux amis. Au revoir. Nous reviendrons. Au revoir. Et surtout, soyez sages. À bientôt. Les barbes à papa débarquent sur les côtes d'Afrique du Sud. Ils se dirigent vers le Serengeti pour y étudier la faune sauvage. C'est comme ça que j'aime voyager, confortablement et sûrement. Et puis, c'est pratique pour observer les animaux. Si on s'arrêtait pour pique-niquer? Oui, si! Oh, j'entends un lion rugir. C'est pas un lion qui rugit, c'est mon estomac qui gargouille, je meurs de faim. Tremble, Barbidou. Pas mal comme rugissement. Faites cuire les brochettes, les garçons. Alors, c'est prêt? Il n'y en a pas pour longtemps. Tiens, une visite. Oh, quelle grosse bête! Oh, qu'est-ce que c'est? Tu connais son nom? C'est un hippotrague noir. Bonjour. Tu crois qu'il voudrait une délicieuse brochette? Les hippotragues sont herbivores. Je vais lui proposer une pomme. Il ne sait pas ce qu'il rate. Alors, Barbidou, tu n'as rien à nous dire sur les hippotragues? Voyons. Ce sont des animaux doux et inoffensifs. Mais ils n'ont peur de rien. Pas même des lions. On m'a raconté l'histoire d'un hippotrague noir qui s'était éloigné du troupeau. Très vite, une liane affamée est venue rôder autour de lui. La seule issue pour l'hippotrague était la fuite. Mais il fallait faire vite. Trop tard, voici que s'approche une deuxième lionne. Puis une troisième. Et enfin a surgi le mâle, prêt pour l'attaque. Cette pauvre bête va se faire dévorer. Quoi? Un problème? Oui, car l'hippotrague a décidé de contre-attaquer. Sauvé! L'hippotrague est sorti glorieux de cette histoire, mais pas le lion. Devant la colère de ses compagnes, il a dû s'éclipser discrètement et on ne l'a plus jamais revu. Et voilà comment un hippotrague est venu à bout de 4 lions. C'était une bien belle histoire, Barbidou. Maintenant, je propose que nous allions faire une promenade dans les environs. Au revoir. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des zèbres, bien camouflés dans le paysage. Que diriez-vous d'une pomme? Je crois qu'il m'en reste une. Quelle bête magnifique! Tiens, j'ai une idée. Un petit tour de manège? Tu viens jouer avec nous, Barbidou? On fait la course? Le premier arrivé à l'arbre a gagné! Génial! Les garçons ont l'air de bien s'amuser avec les zèbres. Oh, un lion! Il y a un lion qui les suit! Papa, maman, Barbidou et Barbidou sont poursuivis par un lion! Ils ne l'ont pas vu! Pas un instant à perdre. Allons-y, Barbamama. On y va! Il faut les rattraper. J'y suis presque.
Le lion ne comprend pas ce que lui veut cet éléphant. Arrêtez, vous allez vous fatiguer. Du calme, voyons. Et si nous devenions amis plutôt? Tu nous avais pris pour des zèbres? En tout cas, on a bien couru. Les barbes à papa continuent leur voyage dans la grande savane africaine. Ils sont arrivés au bord du cratère d'un ancien volcan, le Ngorongoro. C'est là que les animaux se rassemblent, attirés par le lac et la végétation alentour. Là, regarde, on dirait un animal malade. Oh, c'est un jeune rhinocéros. Il dort. Tiens, il se réveille. Il y en a un autre ici. Debout, paresseux. Il a bon appétit. Heureusement qu'il me reste du lait. Un bébé rhino, je peux le caresser? Mais oui, il n'a pas peur du tout. Il est trop mignon. Nous devrions le laisser maintenant. Sa mère ne doit pas être loin. Encore une minute, je veux jouer avec lui. Papa dit qu'il faut se méfier des mamans rhino. Elles attaquent pour protéger leurs petits. Barbie Bulle, il n'y a pas l'ombre d'une mère ici. Oh là, derrière toi! Accroche-toi, Barbie Bulle. Vous arrivez à temps pour la conférence de Barbouille intitulée Tout sur le gnou. Oh bon. Les gnous sont appelés ainsi à cause de leur cri. Gnou, gnou. Ce sont des créatures très douces qui ne se trouvent qu'en Afrique. Alors que leurs congénères du Serengeti parcourent tous les ans à la même époque des centaines de kilomètres en immenses troupeaux à la recherche de nourriture. Ceux-ci restent toute l'année dans le cratère du Ngorongoro. Leurs crinières et leurs barbes épaisses en font de très beaux animaux. Voyons maintenant ce qu'ils mangent. Barbouille, il y a deux gnous qui se battent là-bas. Nous devrions peut-être intervenir. Oui, mais comment? Voyons, j'ai une idée. Essayons de les attirer avec ces cannes à sucre sauvages. Il n'y a pas une seconde à perdre. Dépêche-toi, petite sœur. Et hop, Oh là, les gnous, nous avons quelque chose de bon à manger pour vous. N'ayez pas peur, Venez! Aucun doute possible. Les gnous du Ngorongoro adorent la canne à sucre. Ça les a calmés, on dirait. Oh, Barbabelle, tu entends? Ça vient de là-bas, on dirait des pleurs. Oh? Ce bébé gnou a dû s'éloigner de sa mère et la perdre. Que pouvons-nous faire? C'est simple, nous allons la rechercher. Tu viens avec moi, Barbouille? Elle doit être près du lac. Oh! Tu crois vraiment qu'on la retrouvera facilement, Barbidou? Papa, ils sont trop nombreux, comment faire? Venez tous, nous n'avons qu'à utiliser le barba mégaphone. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons à côté de nous un bébé gnou qui a perdu sa maman. Approchez-vous sans crainte. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? Approchez, approchez. Tous les gnous sont venus et aucun n'a reconnu le bébé. Ne pleure pas, nous retrouverons ta maman. Voilà, ici tu seras bien installé. On peut y aller, Barbapapa. Bien sûr, voilà la solution. Sillonner les environs en barba mobile. Hélas, l'expédition revient bredouille après de longues heures d'exploration. Il est épuisé. Que va devenir ce bébé gnou si nous ne retrouvons pas sa mère? Nous réessayerons demain. Regardez la maman gnou. qu'y a-t-il, Barbidou? Ça ne va pas? Ce petit gnou me manque un peu. Regarde qui est là. Tu n'as pas oublié ton vieil ami? Le soleil se couche sur la savane africaine et les barbes à papa se sont arrêtés pour la nuit. Quelle splendeur! Je pourrais admirer ce coucher de soleil pendant des heures. Je ne te savais pas aussi romantique, Barbidou. Venez manger, les enfants. Chic, j'arrive! Tu as déjà oublié le coucher de soleil? Doucement, Barbidure. Nous avons beaucoup de choses à faire demain. J'ai pensé que nous pourrions aller au point d'eau pour y observer les animaux. Nos lits. Tu veux bien faire l'échelle, Barbapapa? D'accord. Vous pouvez monter. Une petite lumière brille dans la nuit tropicale.
Tu ne te couches pas, Barbotine? Non, je finis mon livre d'abord. C'est chouette de dormir dans un arbre, tu ne trouves pas? Surtout qu'en bas, il y a plein de bestioles. Là, j'ai vu un buisson bouger. Il doit y avoir une bête. Hein? Je ne vois rien. J'ai dû me tromper alors. Oh, les fruits ont disparu. C'est toi qui les as mangés? Bon, c'est pas bientôt fini ces conférences au sommet? Tout le monde dort ici. Cette girafe a l'air très docile. Ce sont probablement nos voisines. Maintenant, allez vous recoucher, les enfants. Toute la nuit, les girafes veillent sur la famille Barbapapa. Debout, grosse paresseuse. C'est l'heure de se lever. Elles sont encore là? Vous avez vu sa langue bleue? Je ne savais pas que les girafes avaient le poil si doux. Elles ont l'air d'aimer notre compagnie. Les girafes sont des modèles idéaux avec leurs longues jambes. Heureusement qu'elles ont aussi un long cou, autrement elles ne pourraient pas boire. Allons sur l'eau pour les filmer. C'est toujours moi qui dois faire le bateau, je préférerais tenir la caméra. Oui, mais vois-tu, c'est moi l'expert pour le tournage des films animaliers. En tout cas, pour garder une caméra au sec, c'est moi l'expert. Très drôle. Grimpe sur Barbidure, et moi, je m'installerai sur toi. Et hop! Ça marche, je tiens un super plan. Barbidure, recule. Plus vite. Je fais de mon mieux. Oh, ça secoue trop. Je voudrais t'y voir, toi. Encore raté, tu le fais exprès? Splendide. Un peu plus penché, s'il vous plaît. Parfait. Alors, Barbidou, et ce tournage? On a eu quelques petits problèmes techniques. Barbidou, viens vite. Il y a une girafe en difficulté près du cratère. Ça grimpe. Nous y sommes enfin. On peut faire quelque chose pour vous? Elle nous montre son bébé là-bas. Elle a dû tomber en essayant de descendre la pente. Je devrais y aller. C'est trop dangereux. Revenez, vous allez vous rompre le cou. Je ne veux pas voir ça. Quelle horreur. Sauvez, elle remonte. Ouf. Que se passe-t-il? Barbapapa, un bébé girafe est tombé dans le ravin. On peut pas aller le chercher, c'est trop dangereux. J'ai peut-être une idée. Il m'a l'air mal en point. Pauvre petit. N'aie pas peur, nous te ramènerons à ta maman. Prêt au décollage, papa? Ce ne sera pas long. À tout de suite. Tenez, chère madame, nous vous ramenons votre petit. Il y a eu plus peur que de mal. Oh, quelle langue râpeuse. On trouve à Madagascar des plantes étranges qu'on ne voit nulle part ailleurs. Attention, Lolita, ça pique. Incroyable, extraordinaire. On se croirait sur une autre planète. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a été planté à l'envers. On dirait une grosse bouteille. Je verrais plutôt un radis géant. Et ces fruits, ils ressemblent à des boules dans un arbre de Noël. Très juste. À propos, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Demain, c'est Oh. Noël. Noël? Mais tu es folle, ma pauvre fille. Tu as vu ce soleil, cette chaleur? Noël en plein été, c'est drôle. Il y a Madagascar est dans l'hémisphère sud. Comme c'est l'hiver chez nous, ici c'est l'été. Tout le monde sait ça, sauf toi. Mais oui. Et de toute façon, sous les tropiques, il ne neige jamais. Noël, maison, neige, sapin. Nous n'avons pas de sapin, mais nous avons un arbre extraordinaire. Décorons-le. Voici des fleurs, des lianes et des bananes. Oh, Barbidure, arrête ça tout de suite. Quoi? Arrêtez quoi? Magnifique! Hurrah, bravo! Mon beau baobab, roi des forêts.
que j'aime ta ramure. Mon bon baobab, roi des forêts, que j'aime ta ramure. Kemaki, ce sont des lémures, ils n'existent qu'à Madagascar. Vite, mes crayons. Mes jumelles, Mon appareil photo. Mais ils vont manger toutes nos bananes. Allez-vous-en, sale bête. Voyous, voleurs, forbans. Rendez-moi mes bananes. vite! Zut, ils sont partis. Ton débarras, sale bête. Stupide, c'est ta faute. On n'a pas idée de hurler comme ça, tu leur as fait peur. Allons, allons, ne vous disputez pas. Ils sont ici avec nous et ils sont fous de bananes. On arrive. Tu ne viens pas avec nous, Barbidure? Non, je suis vexée. Bon, comme tu veux. Hé, attendez-moi, j'arrive. Regardez, j'ai un succès fou. Pas étonnant, tout ressemble à une banane géante. Barbidure, Barbidure, arrête de bouder, voyons. Viens au moins voir notre nouveau sapin de Noël. Moi, un barbe à sapin, j'arrive. Que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guerriers sont dépouillés de leur retraite. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. On trouve à Madagascar une grande quantité de caméléons. Quelle bobine! Regardez cette pauvre sauterelle. Qu'est-ce que tu regardes, Barbidou? Je filme le repas de ce caméléon. Est-ce que tu savais que les caméléons changent de couleur suivant qu'ils sont à l'ombre, au soleil, s'ils sont amoureux, Salut beau gosse, belle soirée, n'est-ce pas? ou bien s'ils ont peur? Alors, on est moins fiers? On a perdu sa langue? Merci, Barbalala. Très jolie, la sauterelle. Mais fais attention aux caméléons géants. Oh! Mon Dieu, c'est la voix de Barbouille! Barbouille! Que s'est-il passé? Il a reçu une noix de coco sur la tête. Elle est là, à côté de lui. Barbouille, dis-nous quelque chose. Il revient à lui. Ah, là, un spectre dans le cocotier, je l'ai vu. Des yeux phosphorescents, des doigts squelettiques. Ah, quelle horreur! Mon Dieu, il délire, c'est le choc. Mais qu'est-ce que j'ai là? C'est une bosse. Tu as reçu cette noix de coco sur la tête. Tiens, bois un peu d'eau fraîche. Merci. Tiens, c'est curieux. Il y a des traces dedans dans cette noix. Un caméléon géant. Au secours. Heureusement qu'il ne court pas très vite. Un autre. Maman, je suis perdue. À moi. Au secours. Maman. Lâchez-moi, voyons, non. Non, pas ça, au secours. Barbidure, réveille-toi. Quoi? Tu as fait un mauvais rêve. Oui, je me souviens. Quel horrible cauchemar. Il y avait des caméléons géants et aussi un spectre aux doigts crochus. Allons, calme-toi, c'est fini. Oh, Quoi encore? là dans le cocotier, le spectre, comme celui dans mon cauchemar. Oh, ça? Mais c'est un aïe-aïe. C'est lui aussi qui avait fait peur à Barbouille. Mais il est tout à fait inoffensif. Avec ses dents, il fait un trou dans la noix de coco. Il boit le lait et gratte la chair avec ses longs doigts. Moi aussi, je mangerais bien une noix de coco. D'ailleurs, il n'y a qu'à se baisser. Comment ça souffle, ce truc-là?
Un tac, pas une fissure. Quelle bonne idée. Fameux. Merci, monsieur Cauchemar. Je veux dire, casse-noix, monsieur. Aïe aïe. Monsieur, aïe aïe aïe. Nous retrouvons nos explorateurs dans la jungle du nord de l'Inde. Des mangues. J'adore les mangues. Délicieux. Il ne pense qu'à manger. Oh, la belle banane. C'est pas un bananier, ça. Banane ou pas, ça a l'air bon. Ah, c'est drôlement bien accroché. Pardon, monsieur Banane. C'est un grand calao. Excusez-moi, monsieur le grand calao. Allons-y, papa. Et le voyage continue au pas rassurant de l'éléphant. Un troupeau de buffles sauvages. Quelle corne impressionnante. Il n'a pas l'air commode. Attention, il va charger. Vous partez déjà? C'est chouette les cornes, ça te va très bien. Mais oui, Lolita, à toi aussi, ça te va bien. Oh, regardez! Un marabout! Un gavial, vous avez vu son nez pointu? Des grues. Chut, chut, pas de bruit! Oh. Je m'ennuie, moi, je suis pas un pur esprit. Effrayés, tous les animaux ont disparu. Bravo, c'est fichu, il va falloir attendre des heures maintenant. Pauvre Lolita, elle va devoir finir la journée au piquet pendant que les autres s'amusent. La jungle indienne n'abrite pas que des créatures inoffensives. J'ai bien fait de prévoir ce piège. On n'est jamais trop prudent. J'accroche ça à cette branche et allons voir ce tigre. Ma pauvre Lolita, tu as eu peur. Quelle bête magnifique. Oh, Lolita. Lolita a tort de narguer le tigre, car Barbibule a accroché la cage à une drôle de branche. Un coup de feu? Alors, qu'est-ce qu'on dit à Barbibule? Alors, on ne reconnaît pas sa petite maman? Ne bougeons plus. Comme elle est jolie, ma panthère noire. Barbe à Papa continue leur voyage en Inde à dos d'éléphant. Ouh, quelle chaleur. Là, de l'eau et des éléphants. Ils ont l'air de bien s'amuser. Allons-y. J'y vais. Divin. Moi aussi. Et hop, et hop. Et hop! Ouah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Des fleurs de lotus. Quelle splendeur. Je vais être la plus belle. Une petite douche. Vous permettez. Venez vous autres. Mon nouvel ami va nous faire un bout de chemin. Hop. Et hop.
Et hop. Confortable? Super. Le bain, ça creuse. Miam, miam. N'en offre pas surtout. Oh, mais les pop-corn. C'est bien le moins que nous puissions faire pour remercier notre ami. Ça ne fait rien, j'ai un autre paquet. C'était mon dernier paquet. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre monture qui boite. Il faut descendre, nous sommes trop lourds. Il est fatigué. Et le voyage continue. Chacun son tour, c'est juste, non? Oh, voilà qu'il pleut à présent. C'est normal, c'est le début de la saison des pluies. La mousson, quoi. Oh, l'eau monte. On ne peut plus continuer comme ça. Toute la plaine est inondée. Je ne vois que de l'eau. Et il va pleuvoir comme ça pendant des semaines. C'est ça la mousson. De l'eau et encore de l'eau. Un rhino et son petit, on ne peut pas les laisser là. On va les embarquer. Avancez au fond du couloir, s'il vous plaît. Mais serrez-vous, enfant. C'est complet, c'est complet. J'ai tout. Allez-y, montez à l'étage supérieur. Ah, ça va mieux. C'est plus humide, mais l'air est meilleur. Là, une troupe de singes à la dérive. On y va. Oh, mais ce sont mes voleurs de popcorn. Et ils ont le culot de me demander de l'aide. Allons, sois cool, Barbidure. Mais je suis cool. Venez, les singes. Vous me chatouillez. Là, un ours, une vache, un tigre, un cerf, un pan. Barbotine, arrête, ça n'est plus possible. Là, je vois la terre. Et il ne pleut plus. Lolita, maintenant que ces Picasso sont partis, je peux te le dire, il me reste encore un paquet de popcorn. Aujourd'hui, avec nos amis les barbes à papa, nous allons installer notre campement sur le toit du monde, les montagnes himalayennes. Quel paysage grandiose. Je sens que je vais peindre un chef-d'œuvre. Bon, ben moi j'ai froid, je rentre au camp. Moi aussi, je gèle. Froid? Je trouve qu'il fait bon, moi. Excellent climat, sain et tonifiant. Un peu plus haut, une ours se décide à traverser le glacier avec son ourson. L'ourson a tort de courir sur la glace. Le voilà qui glisse et tombe dans une crevasse. Pauvre maman ours, quelle tragédie! C'est alors qu'elle aperçoit Barbouille. Bouleversée, maman ours croit voir son petit et se dirige résolument vers notre artiste. Fiche-moi la paix, Lolita. Tu vois bien que je travaille. Ah! Lâchez-moi, enfin! Au secours! Au secours! Papa! Maman! Qu'est-ce qui se passe? C'est la voix de Barbouille. Je ne le vois plus. Que s'est-il passé? Nous n'aurions pas dû le laisser seul. Voyons, il ne manque pas un poil. Le vol n'est pas le mobile du crime. Mais regardez ces empreintes. Ce sont celles d'un bipède plantigrade de grande dimension. Donc Barbouille était enlevé par l'abominable Homme des Neiges. L'abominable Homme des Neiges? Oui, un homme préhistorique, grand et couvert de poils. D'une force prodigieuse. Et qu'est-ce qu'il mange? Il ne mange rien du tout. Légende, superstition ridicule. Et comment expliques-tu ces empreintes, Madame l'Esprit Fort? Quoi qu'il en soit, nous devons suivre cette trace. Elle se dirige vers le glacier. Oui, ne perdons pas de temps. Tu vois quelque chose là-dedans? J'entends des gémissements.
Barbouille a dû tomber dans cette crevasse. Il faut y aller. Prêts les enfants? Oui, on y va, maman. C'est parti. Waouh, comme c'est beau. Là, je le vois. Oui, ils l'ont trouvé. Allez-y, remontez-nous. Mais C'est pas Barbouille, c'est un ourson. Bon, nous aussi on est déçus. On pouvait pas le laisser au fond. Il est tout glacé. il faut le frictionner. Il revient à lui. Lolita a trouvé quelque chose. Suivons-la. Les traces mènent à une caverne. Barbouille! Ah, vous voilà enfin. Cette ours est complètement folle. Elle refuse de me lâcher. Comment faire pour récupérer Barbouille? Ah, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Laissez-moi faire. Allons-y. Sois prudente, maman. Chère madame, je crois que nous devrions procéder à un échange. Très judicieux. Ah, hé, doucement. Barbouille. Maman. Bravo! Hurrah pour Barbe à Maman! Hurrah! Au revoir. Au revoir les ours! Trouvons notre expédition himalayenne au sein de Solitude glacée. Un peu de chocolat? Merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Passe-moi tes jumelles. Ouais. Là-bas, une avalanche. Grandiose. Grandiose, oui, mais dangereux. Évitez de faire du bruit. Les vibrations pourraient déclencher une avalanche au-dessus de nous. Tiens, une vache. Une vache? Laisse-moi voir. Ah, c'est un yak. Quel dommage qu'il soit si loin. Je le distingue à peine. Laisse-moi voir. Hmm. Zut, je le trouve plus. C'est dommage. Surtout qu'on a peu de chance d'en revoir un autre. Les yaks sauvages sont très rares. Ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manger, ces pauvres yaks, dans toute cette glace? Oh! Ah! Voleur, mes pop-corn! Oh! Et voilà, maintenant ils sont toutes vertes. Chut, pas de bruit. Attention aux avalanches. Lolita! Lolita! Ne criez pas, c'est inutile et dangereux. L'avalanche au-dessus de nous! Oulala! Quelle tournie! Mais où sont les autres? Ces boules-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sont eux. La plus grosse, ça doit être papa. Y a quelqu'un? Oui? Ah, ils sont en vie! Aidons-les à se libérer! Ah, merci. Ah, vite, libérons les autres. On dirait des œufs de dinosaures. Quelques coups de bec devraient suffire. Maman! Ah, ouais. Dans mes bras, vieux frère. Vous n'avez pas vu mes lunettes? Quel bonheur. Nous sommes tous sains et saufs. Mes lunettes? Tous, mais... Et Lolita? Où est Lolita? Elle doit être ensevelie là-dessous. Mes lunettes? Il va falloir remuer tout ça. J'ai retrouvé les jumelles. Non loin de là, protégée par un surplomb, Lolita observe la scène. Mais à quoi il s'amuse au lieu de venir me chercher, pense Lolita. Arrêtez! On a tout remué. C'est fini. Nous l'avons perdu. Mais où sont mes lunettes? Oh! Hein? Lolita! Elle est en vie! Quel bonheur! Les jumelles! Oh, je la vois là-haut! Mais... Hein? Là-haut, là! Allez au bas! Lolita, sauve-toi! Elle ne m'entend pas, mais faites quelque chose! Victoire! Victoire! Personne n'a vu mes lunettes? Youhou! Lolita, dans mes bras!
Encore une histoire qui finit bien. Et en route vers de nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous sommes en Chine, dans les brumeuses forêts de bambous du Sichuan. Les barbes à papa sont venus observer les célèbres pandas. 8 jours dans la pluie et le brouillard. Et on n'a pas vu la queue d'un panda. Je ne sais pas pourquoi on s'obstine, même s'il ne l'avait, on n'en verrait pas. On ne voit rien du tout, même pas ce qu'on mange. Tiens, au fait, où sont mes popcorns? Oh, ils sont tous moques. Vas-y, immangeable, quel malheur! C'est pas en pleurant que tu vas faire baisser l'humidité. J'aime allumer le feu, c'est tout un art, regarde bien. Zut, le bois est trop humide. J'ai les yeux qui piquent maintenant, tout ça à cause de cette cochonnerie d'humidité. Quelle pire! T'es mignon comme ça. Tu ressembles à un panda. Ça me donne une idée. Pendant ce temps, dans l'observatoire, on s'ennuie ferme, mais... Là enfin un panda. Et là un autre. Vite le caméscope, vite l'appareil photo. Ça marche. Et voilà, il s'approche. Mais... La, c'est nous les petits pandas. On vous a bien eu, hein. Ah, très drôle. Cette fois j'en suis sûre, c'est un vrai. Attention, tu vas te perdre. Mais Barbidou s'enfonce dans la forêt de bambou. De plus en plus serré, inextricable. Mais sa persévérance est récompensée. Oh! Dans une clairière, maman panda rejoint son petit caché dans un arbre creux. Ils jouent ensemble. Barbidou, enthousiasmé, filme toute la scène. Finalement, tous les deux rentrent dans leur abri pour dormir. Et Barbidou commence à rebrousser chemin. Il marche longtemps, mais il commence à s'inquiéter. Par là? Par ici? Je devrais être arrivé depuis longtemps. Hello! Hello! Ah! Il me semble reconnaître cet endroit. La clairière des pandas. J'ai tourné en rond. Et il commence à neiger. Je suis perdue. Au camp, on commence à s'inquiéter. Il devrait être revenu depuis longtemps. Et cette neige et ce brouillard et la nuit qui arrive. Regardez la jolie flûte en bambou que j'ai fabriquée. Écoutez. C'est vraiment pas le moment de faire la musique. Mais si, justement, le son de la flûte porte très loin. Comme ça, Barbidou va nous entendre et il pourra se diriger vers nous. Excellente idée. Allons-y tous ensemble. Et les notes traversent la forêt de bambou à la recherche de Barbidou. Ah, ce sont eux. Ça vient de par là. Je vais leur répondre. Chut, écoutez, je crois que je l'entends. Oui, c'est sûrement lui, ça marche. Allons, tout le monde s'y met plus fort. C'est bon, je me rapproche. Le voilà, Barbidou. Barbidou, Tu es là. Quelle peur tu nous as fait. ce cher vieux Barbidou. Et vive la musique. Oh oui. Rien, toujours rien. Oh, là, un petit panda. Quelle chance. Donne-moi les popcorn. Oh, petit. Ça me chatouille. C'est doux, c'est beau. Ah, Don, il aime drôlement ça. Alors Babel, prends des photos, voyons. C'est pas le moment de rêvasser. Barbidure, mais enfin, donne-moi ces popcorn. Jamais. Mais... Au secours! Au voleur! À l'assassin! Tu as fait fuir un animal rarissime! Le popcorn aussi est rarissime par ici. Oh, regardez, une éclaircie! Enfin, le soleil! Mais ça n'est pas le soleil, voyons. C'est un taquin. Un quoi? Tiens, regarde. Oh! Le taquin est une espèce de chèvre. Sa couleur dorée a donné naissance, dit-on, à la légende grecque de Jason et de la toison d'or.
La toison d'or. Jason serait parti chercher la toison d'or avec ses compagnons à bord du vaisseau. Blablabla. Bla, bla, bla. Barbabelle! Hein? Quoi? Ça t'intéresse pas ce que je raconte? Mais si. Et alors quoi, Jason? La toison était gardée par un dragon et le roi. Blablabla. Mais Barbabelle est hantée de mauvaises pensées. Et cette nuit-là, C'est le moment. Ha 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 ha. C'est bien la trace de leurs sabots. C'est ici qu'il faudra installer mon piège. Voilà, c'est fait. Ha ha ha, il n'y a plus qu'à attendre. Mon piège est infaillible. Ils ne sont pas venus. Comment faire? J'ai une idée. Je vais aller les chercher en surveillant les traces. Et ensuite, je les emmènerai par ici. Oh. Justement, les voilà. Ils n'étaient pas très loin. Bé. Ça marche, ces crétins me suivent comme des moutons. Ils sont bêtes. Au secours! Au secours! tu as entendu? On dirait Barbabelle, et elle n'est plus dans sa couchette. Ça vient de par là. Mais Barbabelle, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais attraper un coquin pour me faire un manteau doré. Pardon, je ne le ferai plus, mais sortez-moi de là. Voilà, tu es libérée. Merci. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je voulais être la plus belle. Tu nous déçois beaucoup. Oh, j'ai honte. Tiens, Barbabelle, je t'ai fait un joli petit gilet en pétales de rhododendron. Oh, c'est magnifique. Et une belle fleur pour le chignon. Oh, merci, je ne vous mérite pas. Merci. Vous aussi, chez vous, pensez-y. Jamais de fourrure d'animaux sauvages. Jamais. C'est dans la jungle de Sumatra que nous retrouvons nos fiers explorateurs. Vous ne trouvez pas que ça sent drôle? On dirait la crème de nuit de Barbabelle. Venez vite, c'est extraordinaire. Là, c'est une rafflesie, la fleur la plus grande au monde. Près d'1 mètre de diamètre. Stupéfiant, elle est belle, non? Oui, mais elle pue. Regarde, elle attire les mouches. Et moi, regardez ce que j'ai trouvé. Une pomme de pin géante. C'est curieux. D'ailleurs, il n'y a pas de pain par ici. Qu'est-ce que c'est? Barbabelle! Barbabelle! C'est un pangolin. Il n'est pas dangereux, il n'a pas de dents, mais une longue langue visqueuse pour manger les fourmis. Regardez le petit cochon rigolo que j'ai trouvé. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai? Salut? C'est reparti! On y va. Attention tout de même.
magnifique. Bravo, Barbidure. Quel style, quelle classe. Bien joué. On se congratule et on oublie le pauvre Rhino. On ne peut pas le laisser comme ça. Et si on coupait cet arbre? Oh, je le tiens. Ouais, c'est un bananier. Toutes ces émotions, ça creuse, hein. Ah. En dessous maintenant. Et voilà. Tout est bien qui finit bien pour nos amis les rhinocéros. Quelle est cette lumière dans la nuit tropicale? C'est pour attirer les insectes qui se posent sur le drap blanc disposé dessous. Barbouille les dessine, Barbabelle les photographie, Barbibule les examine à la loupe. Oh, très intéressant. Il a 6 pattes. Oh, oh. Quelle splendeur! La beauté attire la beauté. Quelle belle chenille, ne bouge pas. Enlève-moi tout de suite cette aurore poilue. Comment ça, aurore poilue? Enlève-moi ça! Si on veut des papillons, il faut bien tolérer les chenilles. Jette ça aussi loin que possible. Je la trouve très sympathique, moi, cette bestiole. Oh, je me sens mal. Ah. Oh, mais voyons. Quelle sotte. C'est moi, Barbouille. Quelques heures plus tard, tout le monde dort paisiblement dans les Barba-hamacs. Oh, et Barbidure, où est passée Lolita? Elle n'est pas tombée? Là, qu'est-ce que c'est que ça? Des poils, de longs poils rouges. Lolita a été enlevée par une grosse bête poilue. Une grosse bête poilue, quelle horreur! Allons-y! Faites comme moi! Yahoo! Là, encore des poils rouges! Attention devant! Là encore, nous sommes sur la bonne piste. Ah, voici une belle touffe de ces horribles poils. Oui, ça va pas? Oh, tu sais que tu commences à m'énerver sérieusement, Barbabelle. Pardon. Chut, j'entends quelque chose. Mais oui, c'est Lolita. Ça vient de par là. Mon Dieu, des orang-outans. Ils sont en train de la torturer. Mais non, regardez-la, elle a l'air de bien s'amuser. Et maintenant, un numéro de trapèze comme vous n'en avez jamais vu. Pourquoi pas nous? Prêt pour la parade? Merci. Mais enfin, madame, laissez-moi tranquille, voyons. Elle t'épouille. Mais je n'ai pas de poux, moi. Quelle horreur. Il faut croire que si. Ça n'est pas possible. Maman, au secours. Voici les 12 aventuriers, Barba Papa. Ils voyagent dans le monde entier, Barba Mama. Par là, par ici et là, ils se transforment à volonté pour aider de ci, de là.
la chance de rencontrer